Well, one of my favorite guests is Laurie Ditto. Eh Why? bien, l'une de mes invitées préférées est Laurie Diddle. Pourquoi? Parce qu'elle a eu une rencontre au paradis et une rencontre en enfer. Et la rencontre qu'elle a eue en enfer l'a changée d'un chrétien ordinaire, excellent, pour quelqu'un qui a été épuisé 100%. Et c'est comme une transformation du jour et la nuit. Someone that was sold out 100%, and it's like a transformation of day and night. Et le livre « La conspiration de l'enfer », cela a cet effet. En d'autres termes, faisons de Jésus le Seigneur ou faire ce que la Bible dit de faire de Jésus, son Sauveur et Seigneur. En d'autres termes, tout le monde fait de lui un Sauveur qui est un croyant. Mais, et c'est discutable d'ailleurs, la Bible dit Sauveur et Seigneur. And that's debatable, by the way, but the Bible says Savior and Lord. Mais la rencontre que vous avez eue en enfer, juste une partie de ce que vous avez vu, en fait, vous m'avez dit que vous avez vu une chronologie pour le futur jusqu'au retour de Jésus. Et vous m'avez dit, avant de passer à l'antenne, que nous sommes très proches de son retour. And you told me before we went on the air that we are very close to his return based on the Basé sur la chronologie que vous avez vue, mais ce que vous aviez à me dire, je veux faire ce que Pat Robertson a fait dans son autobiographie. Je veux le crier sur tous les toits parce que les gens doivent savoir, mais vous venez d'avoir une visite de Jésus et il vous a montré quelque chose que vous aviez vu dans la chronologie quand vous avez visité le paradis et l'enfer. Et dites-moi, revenons il y a juste un mois. when you visited heaven and hell, and take me back just a month or so ago. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette visite? Visitation? Merci, Sid. Donc, oui, c'était l'heure du matin, je me maquillais donc à la recherche d'un miroir, mettant mon maquillage, et j'ai senti la présence du Seigneur entrer dans la chambre et qui me submergeait, et il y avait une saine peur du Seigneur, et puis soudain j'ai senti le cœur du Père pour les 60 millions de bébés et plus qui avaient été avortés, et c'était un flash. And then suddenly, I felt the heart of the Father for the 60 million plus babies that had been aborted. And it was a flash. Je ne sais même pas comment dire à quelle vitesse c'était, peut-être une nanoseconde, mais dans ce laps de temps, la douleur accablante que Jésus ressentait, ça me court-circuitait. Ça me débranchait en fait, ça s'est terminé très vite, merci Jésus. Et puis ensuite, je sentais immédiatement ce sentiment écrasant de la colère de Dieu envers ce péché de tuer des bébés innocents. Thank you, Jesus. And then the next one started where I felt immediately this overwhelming sense of the wrath of God towards this sin of killing innocent babies. When you say Quand vous dites accablant, voulez-vous dire au-delà de tout ce que vous avez jamais ressenti avant, parce que vous avez ressenti beaucoup de choses quand vous avez eu la visite au paradis et la visite en enfer. Yes, thank you. You know, Sid, it was. Vous savez, je n'ai jamais pensé que je pourrais expliquer la peur et l'écrasante douleur que j'ai ressentie pour la colère de Dieu, pour mes péchés, comme je l'expliquais dans le livre, mais c'était que ça aurait ressemblé à du coton, des bonbons par rapport à cette colère écrasante que Dieu avait pour le meurtre de bébés innocents. Compared to this overwhelming wrath that God has for the murder of innocent babies. So the two Les deux n'étaient pas vraiment en comparaison, bien que je n'ai jamais pensé que je serais capable d'expliquer le montant de la colère que Dieu avait envers moi pour mes péchés individuels. Il n'y a donc pas de comparaison. There is no comparison. Vous savez, quand ça s'est arrêté, je me suis touché moi-même parce que je pensais que je m'étais évaporé ou quelque chose dont je ne sais pas comment vous pouvez gérer autant de douleur, autant de chagrin. Je veux dire que c'était incroyable, le chagrin et la douleur et la colère. Bien plus que la colère, c'était bien plus que juste ce que vous pensez que Dieu pourrait être en colère. Unbelievable, the sorrow and the pain and the wrath, so much more than anger. It was so much more than just what you think God might be angry. No, this was. Non, c'était un point d'ébullition et quelque chose avait changé.
Il sait exactement combien de bébés ont été assassinés. Jésus le sait. Alors nous nous approchons, en d'autres termes, c'est presque, j'ai entendu une analogie des péchés qui sont dans un seau, et quand ils arrivent à un certain point, c'est là que le jugement se produit, et ce serait juste là où nous sommes là maintenant. Ce serait un excellent moyen de l'expliquer. Et pourquoi jamais autant de bébés ont été avortés? Nous avons tourné le coin, il y a beaucoup trop de bébés, 60 millions et plus. Et comme je l'ai dit, il sait exactement combien, et donc cette douleur écrasante et la colère étaient là. Et c'était le début de la visite, et comme il s'est arrêté, j'ai été choqué que j'étais toujours en vie. And that was the beginning of the visitation. And as it stopped, I was shocked that I was still alive. Après avoir ressenti ces deux choses, j'ai été choqué que j'étais encore en vie et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a montré la chronologie, alors quand là, pour toute première fois, la première vision, quand le Seigneur m'a emmené dans le paradis avant mon départ, il m'a donné mon identité, il a mis son front sur mon front et il a téléchargé cette chronologie des choses incroyables et terribles qui allaient arriver. Amazing and terrible things that were going to happen. Et rien ne semblait vraiment effrayant dans la présence de Jésus parce que vous saviez qu'il contrôlait et ainsi chaque fois que le Seigneur essaye de m'apprendre quelque chose ou de me faire bouger dans l'obéissance à quelque chose que je suis censé faire, quand c'est important, il me montre cette chronologie et donc il a sorti une section de cette chronologie et a commencé à l'expliquer. À ce moment-là, je me sentais dans une pièce blanche ou dans une zone de brouillard. Je ne pouvais pas voir le miroir, je ne pouvais rien voir. Et je savais que j'étais dans un temps d'enseignement pour le Seigneur et j'étais à l'intérieur d'une panique. Seigneur, aide-moi à me souvenir de tout ce que tu dis, que je pourrais faire. Qu'est-ce que tu me demandes de faire avec la connaissance que tu me donnes maintenant? Dites-moi pas à pas ce qu'il vous a dit ou la connaissance qu'il vous a donnée. Merci, Sid. Ça a commencé avec une compréhension de comment Dieu a essayé à plusieurs reprises d'aligner son Église, d'aligner l'humanité de retour à lui-même avec, j'ai compris, Adam et Ève, et la fierté qu'ils avaient à leurs propres yeux. Vous savez, j'avais l'impression de Caïn et Abel, et puis la tour de Babel, à travers les juges, les prophètes, les rois, avec Jésus-Christ essayant de sonder l'humanité de retour à notre Dieu, une avance rapide vers Martin Luther, qui était Martin Luther, et puis de grands hommes comme Wesley et Finney. Ils étaient toujours en train de nous ramener à notre Dieu, parce que Jésus revient pour une mariée pure et impeccable. Wesley and Finney, we were always trying to plumbline us back to our God because Jesus is coming back for a pure and spotless bride. And what we got to get. Et ce que nous devons obtenir, c'est maintenant le moment de s'assurer que vous êtes propre, que vous êtes aligné avec Dieu et que vous lui obéissez. Et si vous n'êtes pas cette mariée pure et impeccable, alors vous n'êtes pas dans l'équipe de Jésus. Et donc vous savez que cela était accablant. Je me sentais vraiment... J'ai senti qu'il y avait ce problème et si nous ne nous alignons pas avec lui, si nous ne revenons pas à lui, si nous ne voulons pas, je sentais que c'était comme au temps de Moïse avec le cœur de Pharaon, que si nous n'obéissons pas à Jésus-Christ dans cela, que nous serons comme le Pharaon. I felt that it was as in the times of Moses with the heart of Pharaoh, that if we will not obey Jesus Christ in this, that we will be like Pharaoh. C'est comme une première étape. Je veux dire peut-être que nous avons déjà franchi de nombreuses étapes et laissez-moi voir si je vous comprends bien. Ce pays, les humains ont commis de nombreux péchés. Oui, mais ce que je vous entends dire est qu'en ce moment, la chose qui est sur le point de libérer le jugement de Dieu est le péché d'assassiner d'innocents bébés dans l'utérus. The thing that is about ready to release the judgment of God is the sin of murdering the innocent babies in the womb. Oui, c'est absolument ce que je dis. Si nous ne l'entendons pas et ne comprenons pas la profondeur de son cœur sur cette question, si nous ne pouvons pas nous ranger du côté de Jésus-Christ, la compréhension de la vie, que seul Dieu crée des gens à son image, et si nous ne faisons pas quelque chose à ce sujet, alors nous sommes en difficulté. Et j'ai compris tout de suite, Sid, que j'avais le choix. Vous pouvez être silencieux ou vous pouvez bouger et utiliser votre voix. Et le silence dit que vous êtes contre Jésus si vous refusez de dire quelque chose. Si vous pensiez dire
bien je suis juste, vous le laissez tomber. Is saying that you are against Jesus. If you refuse to say anything, if you think, well, I'm just going to sit this one out, that's not available. That is not an option. You don't get to sit Ce n'est pas une option. Vous ne pouvez pas vous asking asseoir us, dehors parce qu'il demande quelque chose. Il nous demande à tous de le rejoindre pour protéger et sauver des bébés. J'ai aussi compris que Satan est en rage d'essayer de sortir la dernière génération de bébés de la famille qui serait la dernière génération pour essayer de l'enlever, et donc nous chrétiens devons faire tout ce que nous pouvons faire. The last generation, the baby of the family, which would be the last generation, to try and take it out. And so we as Christians must do everything that we can do. Vous savez, chaque chrétien reconnaît que c'est un péché horrible, mais nous l'avons tellement entendu, et il y en a tellement qui le font, tout un parti politique, le Parti démocratique, est pour assassiner les bébés dans l'utérus, et nous sommes presque engourdis. The Democratic Party is for murdering babies in the womb. That we're almost numb. I hate to say. Je déteste dire que nous sommes presque engourdis, et vous dites que Dieu dit d'arrêter cela, qu'il est temps d'agir. Stop that. It's time to take action. Absolument. Et vous savez que la politique chrétienne se trouve en dessous. Le christianisme, le royaume de Dieu est au-dessus. La politique est en dessous. Ils ne sont pas séparés. Vous n'arrêtez pas d'être chrétien quand vous allez voter. Et c'était quelque chose que le Seigneur m'a vraiment impressionné, qu'il voulait que je fasse. Il a dit, je veux une protestation. Et il m'a montré à quoi cela ressemblerait. Et je n'ai jamais organisé de manifestation. I want a protest, and he showed me what one would look like. And I've never organized a protest before. Avant que vous me disiez qu'il y avait un autre adjectif avant le mot protester, une manifestation pacifique. Juste. Alors, j'organise une manifestation chrétienne pacifique pour protester, pour appeler la ville à se repentir de ses péchés. C'est dans votre ville, le Kansas City? Quand est-ce? Nous sommes le 10 octobre, le samedi, 10 octobre à 10 heures. Nous allons nous retrouver à la mairie et nous allons faire une promenade silencieuse de sièges autour de l'hôtel de ville pour les 60 millions et plus de bébés qui ont été déjà avortés. Et nous allons crier, nous allons nous humilier et prier et chercher la face de Dieu et nous repentir de notre péché et demander à Dieu de guérir cette terre et pousser les croyants à prendre la place qui leur revient en tant que leader de notre ville. And repent of our sin and ask God to heal this land. And to cause believers to take their rightful place as the leaders of our city, the leaders. Les dirigeants dont l'Église a besoin de savoir quoi faire. Et maintenant, Dieu nous a donné quelque chose à faire. Et l'idée que les gens pourraient voter pour une position au lieu d'une politique, ce n'est pas correct. People could vote for a position instead of a policy is not correct. Jesus is asking us. Pour une personnalité au lieu d'un droit politique. Right. Nous devons voter pour le parti qui est prêt à sauver les bébés. Et au cas où il y aurait toute mauvaise communication de ce que je dis, maintenant je suis un croyant en Jésus-Christ d'abord et je prie sur comment devrais-je voter. Et maintenant il y a quelque chose qu'il veut et nous devons voter pour le parti qui protège les bébés et c'est le Parti républicain. D'accord, mais qu'en est-il de la personne qui nous regarde en ce moment et qui dit « La vérité, j'en ai marre des périodes politiciennes. Je ne voterai ni pour l'un ni pour l'autre. » Que leur diriez-vous? Bien, je leur dirais que votre silence est contre le Seigneur Jésus-Christ. Votre silence ne met pas tous les œufs dans le même panier de Jésus pour voter, pour protéger les bébés, que vous votez avec Jésus en vous taisant. Il nous tient responsables pour ce que nous disons, mais il nous tient responsables de ce que nous ne disons pas. Et que ce serait pour moi une désobéissance parce que le Seigneur nous demande de bouger au nom de quelque chose qui est dans son cœur en ce moment.
Et si vous choisissez le silence, j'ai vraiment peur pour vous, parce que si vous choisissez le silence, vous dites au Seigneur, ce que tu veux n'a pas d'importance. Si vous choisissez le silence, ce que vous dites alors, vous endurcissez votre cœur, et je ne voudrais pas être comme Pharaon, avoir un cœur si dur, parce qu'à la fin, vous choisissez d'être séparé de Dieu, vous choisissez d'aller en enfer. Et si vous pouviez voir que ce n'est que l'ennemi qui vous met ce genre d'œillères, je vous dirais, si vous pensez que vous pouvez être silencieux, alors vous avez besoin de prier pour les gens autour de vous et commencez à prier pour vous, que les écailles tombent de vos yeux. Je suggérerais que vous fassiez prier les gens autour de vous, pour que vous connaissiez le cœur de Dieu. Parce qu'une fois que vous comprenez que ce Dieu est tellement bouleversé à la fois par la douleur et en colère, si vous le saviez, vous vous rangeriez du côté du Seigneur. Si vous avez appelé Jésus Sauveur, alors vous avez besoin de faire ce qu'il vous demande. Faire le silence n'est pas une option. Vous comprenez que Dieu vous a donné. Non, c'est exactement ce que je voulais entendre de vous. Mais dites-moi, c'est très important. Le Seigneur vous a donné une stratégie pour chaque ville d'Amérique. Bien, tout d'abord, pourquoi utilisez-vous le mot protester? Yes, well, first of all, why are you using the word protest? Bien, vous savez que c'est le mot qu'il m'a donné. Il a dit qu'il voulait une protestation et donc protester. Il a dit protester et je suis allé à mon conseil d'administration de Kansas City et je me suis assis avec les hommes à ce sujet. Je leur ai expliqué ce que Dieu voulait et tout de suite ils ont senti que c'était de Dieu. Ils ont senti que c'est Dieu et puis ils ont travaillé avec moi. Vous savez, protester, les chrétiens obéissent aux règles et ainsi la protestation a une telle connotation négative parce que c'est vrai maintenant les seuls types de protestations sont celles où les gens vont mettre le feu aux voitures de police ou essayer de battre et de blesser des policiers et dégrader les propriétés. C'est ce qui est dans l'esprit de l'Amérique en ce moment. C'est ce qu'est une protestation. Mais Martin Luther a protesté et tout un système de croyances protestantes en est sorti et nous avons besoin de protester parce que je crois dans cette protestation. Nous allons pousser les gens à revenir à Jésus-Christ et nous avons besoin de plomber le péché et le péché numéro 1 que Dieu a mis en évidence maintenant. Et je ne dis pas que tout péché n'est pas péché, je dis juste celui sur lequel en ce moment il nous demande à tous de nous concentrer sur ce seul péché est le meurtre de bébés innocents. L'avortement est un meurtre et j'ai donc vu des signes quand il m'a montré la vision, il m'a montré un clip de ce à quoi la manifestation ressemblerait et j'ai vu des signes disant que l'avortement est un meurtre. Et donc au dos de ma planche, ils m'ont demandé, pouvons-nous appeler ça un culte? Non, on ne peut pas. Pouvons-nous appeler ça une marche? Vous savez, juste une marche? Non, c'est une protestation. Parce que c'est ce que Dieu a demandé, et si nous allons faire, je sais que je dois m'en tenir à ce qu'il a dit. Et comme je l'expliquais sur ce tableau, c'est ce que Dieu veut. Tous les membres du conseil d'administration, nous sommes 100% d'accord, donnons à Jésus ce qu'il veut, et un jour, si nous serons si fiers que nous ayons donné à Jésus ce qu'il voulait, je n'ai aucune idée de ce qu'on va ressentir, de savoir que nous avons fait quelque chose au-delà de ce à quoi nous sommes habitués, au-delà de ce dont nous sommes capables, mais vous savez que cette chose, c'est réussi, le Saint-Esprit nous a guidés pas à pas. Laurie, c'est très important ce que je vais vous demander maintenant. Dieu vous a donné une stratégie de faire une page web pour que ce soit plus facile pour quelqu'un qui nous regarde en ce moment, qui aimerait que cela se fasse dans sa ville. Expliquez ce qu'il vous a montré et que faire. Alors, comme je regardais tous les signes de la compréhension dans ce clip, cette vision m'est venue. Il ne s'agit pas de votre logo, ce n'est pas de votre nom. Alors oui, planifiez Kansas City, mais alors je veux que vous preniez tous ces signes et toutes les bannières et tout, et je le veux capable d'aller de ville en ville. Et donc sur le site, il y a un bouton appelé protestation, et sous ce bouton, il y a 3 menus déroulants.
there's a button called protest, and underneath protest there are 3 drop-downs. Le premier est pour Kansas City. Si vous souhaitez vous inscrire à être à la ville de Kansas pour protester, vous pouvez le faire sur le champ. Il y a la feuille d'inscription, mais la troisième liste déroulante donne en fait des instructions pour n'importe quelle ville, n'importe quel pasteur, n'importe quel évangéliste, n'importe quel enseignant. Si vous êtes prophète, si vous êtes un homme d'affaires prospère, que vous pouvez entendre le cœur de Dieu en changeant de ville, appelez votre ville à se repentir et faites savoir à votre ville que les croyants, laissez les conservateurs vous connaître. Vous ne pouvez pas rester silencieux. Vous devez vous aligner avec Jésus sur cela. Donc sur cette page, nous avons mis comment nous l'avons fait, combien de personnes vous avez besoin, de quoi se compose chaque position. Je vous donne le formulaire PDF et le document Word afin que vous puissiez l'utiliser automatiquement. Allez-y et utilisez-le. Je vous dis où j'ai commandé toutes les choses que nous avons commandées. Donc, puisque tout cela a été compris pour tout chrétien qui croit vouloir les mettre lors d'une manifestation dans votre ville, tout est prêt pour vous. Et je veux aussi dire, Sid, que vous savez, c'est un évangéliste qui est vraiment doué pour appeler les gens à se repentir et la manifestation à Kansas City est empilée. Nous aurons 10 évangélistes qui appelleront Kansas City à se repentir, et si une ville a besoin d'un évangéliste pour venir, ils doivent juste me joindre et nous pouvons envoyer un évangéliste. Vous savez, envoyer un évangéliste pour aider parce que l'Église, nous devons nous aligner et l'heure est courte. Send an evangelist to help because the church, we must align and the hour is short. Il n'est pas trop tard. Nous devons fournir Jésus avec ce qu'il nous demande de faire et je pense que les guerriers s'avancent. Je pense que nous savons que nous devons faire quelque chose. Nous ne savons juste pas quoi faire, alors je veux atténuer ce problème. Si vous croyez que Jésus-Christ nous demande de bouger à 7 minutes, nous devons protester. Le nom de la manifestation de Kansas City est « Appelé à se repentir ». Et c'est vraiment ce que les gens doivent faire. The name of the Kansas City protest is called Repent, and really that's what people need to do. Vous n'êtes pas en sécurité si vous pensez qu'avorter un bébé, assassiner un bébé n'est pas un problème. Vous n'êtes pas en sécurité et je vous poserai cette question parce que je ne crois pas en un sauvé, toujours sauvé. Je crois que vous pouvez vous glisser hors de votre salut ou hors de votre péché. Et vous avez besoin de savoir que prendre le parti de l'ennemi, c'est la principauté de la mort qui a convaincu beaucoup de monde. À côté, quelque chose qui s'appelle le choix. Nous obéissons, les chrétiens obéissent, ce n'est pas mon choix. Je t'ai choisi Jésus, maintenant nous obéissons et le Seigneur veut que nous arrêtions cet assaut. The Christians obey. It's not about my choice. I chose you, Jesus. Now we obey and the Lord wants us to stop this onslaught. Je sens vraiment que si nous ne le faisons pas, si nous ne faisons pas cette poussée maintenant, il n'est pas trop tard, il y a beaucoup de temps si on n'arrête pas cet assaut en ce moment. Nous n'avons aucune idée du nombre de morts que Satan va inaugurer. Dieu a pitié de nous. Dites, Dieu a pitié de nous. Il faut que nous l'entendions et que nous obéissions rapidement. Amen. Eh bien, je dois vous dire que les prophètes voient en partie et prophétisent en partie. J'ai vu que l'Amérique n'est pas finie, que les plus beaux jours de l'Amérique sont en avance sur elle-même. Et je veux dire, ce que j'ai vu est au-delà de tout ce que je pourrais penser ou imaginer. La gloire à venir va sauver littéralement des villes. Je pense que certaines des villes qui s'appellent zones anarchiques, où toute la ville va avoir un réveil, mais si nous faisons quelque chose en ce moment, cela peut changer ce que le diable prévoit. I think some of the cities that are called anarchist zones, the whole city is going to have a revival. But if we do something at this moment, it can shift what the devil plans for evil. Le mal pour que Dieu fasse le bien qu'il nous a demandé de faire. Je crois qu'il y a des gens qui regardent maintenant. Cela dit, laissez quelqu'un d'autre le faire. Pouvez-vous prier pour tout le monde qui regarde en ce moment pour qu'ils entendent Dieu et qu'ils soient obéissants? Et ça ne ferait pas de mal de parler à quelques-uns des chrétiens tièdes, parce que je sais quelle révélation cela dit, que je préfère que vous soyez chaud ou froid, mais si vous êtes tiède, Jésus vous vomira de sa bouche. Vous n'entendez pas beaucoup prêcher cela dans les chairs. Seigneur, loué soit Dieu pour qu'il t'instruise.
or cold. But if you're lukewarm, I, Jesus, will vomit you out of my mouth. You don't hear that preached much in pulpits. Lori, pray as God instructs you. Thank you. Merci ô Père, je t'aime Jésus, je t'aime Esprit Saint, je t'aime et Dieu, nous avons besoin de toi. Maintenant, notre nation a besoin de toi au nom de Jésus. Je sais que ma vie a besoin de toi, ma famille, mon quartier, ma ville, notre nation a besoin de toi. Et maintenant, Seigneur, nous élevons le nom de Jésus-Christ haut pour que tous les hommes puissent venir à toi avant qu'il ne soit trop tard. So that all men can come to you before it's too late. Jésus, merci de nous avoir donné un ordre de marche. Tu nous as dit quoi faire. Et donc, Seigneur, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous voulons être obéissants. Alors maintenant, aide-nous, Seigneur. Je bénis la protestation qui va se produire à Kansas City. Je demande à Dieu qu'il y ait autant de monde à cette protestation, acceptant de quitter le péché et d'entrer pleinement en obéissance à Dieu. C'est ce que nous désirons. Agreeing to leave sin and step into full obedience, God. That's what we desire. We want to be fully obedient. Nous voulons être pleinement obéissants. Nous voulons la sainteté. Et Dieu, je lui ai demandé cela pour les villes autour de cette grande nation. Cette nation, Dieu, que nous sommes une nation sous Dieu. Et donc, je demande à Dieu les villes partout dans le pays. Aie pitié de nous, Seigneur. Touche le cœur de quelqu'un. Élève un prophète, élève un guerrier, élève un homme d'affaires qui dira « Nous allons protester dans notre ville pour que nous puissions appeler cette ville à la repentance. » Who says that we will protest in our city, Lord, so that we can call the city to repentance. Aie pitié de nous, Seigneur. Je veux bien prier maintenant pour mes frères et sœurs. Dieu, tu viendrais et tu leur parles là-bas. Ce n'est pas un terrain d'entente. Ce n'est pas de quel côté es-tu. Seigneur, toi, tu es le seul côté où tu te tiens au-dessus de la politique. Et toute partie qui veut assassiner un bébé n'entend pas ta voix. Et je demande donc maintenant que Dieu nous réveille, nous secoue. Mets ton esprit de réveil en nous. Je te prie, Dieu, pour ceux-là qui sont complaisants. Maintenant, il n'est pas temps d'être complaisant. Père, visite-nous, visite chaque personne qui est complaisante. Awaken us, shake us, put your revival spirit in us. I pray, God, for the ones who are being complacent. Now is not the time to be complacent. Father, visit us. Visit anyone who is complacent, Jesus. Donne-leur, donne la parole, montre-leur l'épée qui est dans ta bouche. Aide-nous, Dieu, aide nos cœurs à être obéissants. Et pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont dans un état rétrograde en ne suivant pas Jésus, je prie que vous vous repentiez. Repentez-vous, il y a 4 choses dont vous avez besoin de vous repentir. D'abord, vous devez être d'accord avec Dieu que le péché est le péché et que l'avortement vous assassine. Vous devez être d'accord avec Jésus. Deuxièmement, vous devez avoir une tristesse divine. Si vous n'avez pas de tristesse pieuse pour ce péché, alors je vous questionne. Êtes-vous vraiment aligné avec Jésus-Christ ou avez-vous créé une fausse religion? En troisième lieu, vous devez confesser votre péché afin que vous puissiez être fermement guéri, car Dieu vous donnera quelque chose à faire pour vous mettre sur le chemin de la justice. Et donc, je vous bénis si vous êtes rétrograde. Maintenant, vous devez vous repentir. Vous devez vous aligner avec Jésus-Christ. Sinon, c'est impensable que vous soyez en train de jouer près des portes de l'enfer. You would be playing close to the gates of hell. Seigneur Jésus, aide-nous à prendre d'assaut les portes de l'enfer. Maintenant que nous les reprenions, la chose la plus précieuse, aide-nous pour la question que nous ne pouvons pas voter pour l'avortement. Nous ne pouvons pas nous associer à une fête qui permettrait aux bébés de n'importe quel âge d'être assassinés. Pardonne-nous, Jésus, nous te demandons l'autonomisation et maintenant, Dieu, je veux bénir les manifestations dans toutes les villes, que les villes de Dieu se répandent et soient sauvées et que nous nous humilions, que nous prions, que nous cherchions ta face. Nous quitterons nos péchés afin que vous puissiez guérir cette grande nation. Nous venons te demander de guérir cette grande nation, Dieu. Nous t'aimons, nous te promettons allégeance au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. We come asking you would heal this great nation, Jesus. We love you. We pledge allegiance to you. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Je veux rappeler à tout le monde, et ceci est très important,
allez à opérationsafekc.org. N'est-ce pas incroyable? Je ne pense pas que ce soit une coïncidence que nous sommes sur le point de nominer le vote swing pour la question de l'avortement, pour le défi que ce pays va avoir dans le futur et pour le président des États-Unis qui déclare qu'il n'y a que 2 candidats. Et je pourrais ajouter tous les bureaux les plus bas, tout le monde qui court. Ils sont soit pour Dieu, soit contre. Nominate the swing vote for the abortion issue, for the challenges this country is going to have in the future. And for the President of the United States, there are only 2 candidates. And I might add, all the lower offices, everyone that's running, you're either for God or against him. You're either for murdering babies. Que vous soyez pour le meurtre de bébés dans l'utérus ou contre le meurtre de bébés dans l'utérus, oui, il y a d'autres péchés majeurs. Mais en ce moment, Laurie Diddle a entendu parler le cœur du Père, que c'est le vote swing pour l'élection à la Cour suprême. Et pour vous, qui sait si vous n'avez pas été appelé au royaume pour un temps comme celui-ci? For the Supreme Court and for you. Who knows if you have not been called to the kingdom for such a time as this?